Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très compatissant. Paix et bénédiction sur le sceau des prophètes, Muhammad, sa famille pure, ses nobles compagnons, et sur ceux qui suivent le chemin de la vérité jusqu'au jour du jugement. Chaque ère de l'histoire humaine a été marquée par un profond désir de guidance, de justice et du triomphe de la vérité sur le faux. Depuis le commencement du temps, l'humanité a levé les yeux vers les cieux, cherchant l'aide divine lorsqu'elle était entourée de ténèbres, de corruption et d'oppression. Le Coran décrit la condition de l'humanité comme une épreuve et une lutte, où les hommes sont testés par la facilité et la difficulté, par les bénédictions et les calamités. Mais à travers toutes ces épreuves, Allah n'a jamais laissé l'humanité sans guidance. Il a envoyé des prophètes et des messagers, les uns après les autres, chacun portant la torche divine de la lumière, invitant les hommes à la foi, à la justice et à la clarté morale. Pourtant, cette chaîne de guidance n'était pas destinée à s'interrompre brusquement. La mission des prophètes n'a jamais été déconnectée les unes des autres. C'était une rivière continue qui coulait vers un océan final. D'Adam, A.S., à Nuh, A.S., d'Ibrahim, A.S., à Moussa, A.S., de Daoud, A.S., à Isa, A.S., et finalement jusqu'au dernier prophète Muhammad, chaque mission portait en elle une partie du plan divin. Et dans ce plan réside la promesse ultime, l'avènement du sauveur attendu, l'imam al-Mahdi, ASS, qui apparaîtra par la volonté d'Allah pour apporter la justice à un monde noyé dans l'oppression. La croyance en l'imam Mahdi, AS, n'est pas un petit concept isolé. Elle n'est pas limitée à une seule secte ou même à une seule religion. Au contraire, c'est une idée universelle, une idée qui résonne dans les écritures, les traditions et les prophéties de nombreuses communautés à travers l'histoire. Pour les musulmans, la venue de l'imam Mahdi, AS, fait partie de l'accomplissement de la promesse divine d'Allah, une continuation de l'héritage des prophètes, et la manifestation de la vérité dont le Coran nous rappelle sans cesse. Le prophète Muhammad a lui-même dit que même s'il ne restait qu'un seul jour de vie dans ce monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'un homme issu de sa descendance, de la lignée de Fatima, AS, se lève pour remplir le monde de justice comme il avait été rempli d'injustice. Mais pourquoi cela importe-t-il? Pourquoi l'histoire de l'imam Mahdi, ABSS, devrait-elle nous concerner dans notre vie quotidienne, dans un monde où distraction, matérialisme et injustice nous entourent? La réponse réside dans la compréhension que l'imam Mahdi, AS, n'est pas une figure déconnectée, attendant isolément son heure. Au contraire, il est l'aboutissement des missions prophétiques, leur lutte, leurs sacrifices, leurs espoirs et leurs prières. Étudier l'imam Mahdi, AS, c'est étudier le cœur même de la mission prophétique. Les prophètes n'étaient pas simplement des individus envoyés avec des enseignements isolés, ils étaient les bâtisseurs d'une fondation divine, posant brique après brique, génération après génération, préparant l'humanité pour un achèvement final. Nuh, AS, a enseigné la persévérance et la patience face au rejet accablant. Ibrahim, AS, a ravivé le message du pur monothéisme, brisant les idoles de son temps et établissant l'héritage de la foi. Moussa, AS, s'est tenu sans peur devant le plus arrogant tyran de l'histoire, Fir'aun, nous enseignant qu'aucune puissance, aussi grande soit-elle, ne peut résister à la volonté d'Allah. Isa, AS, a incarné la miséricorde, le sacrifice et le renouveau spirituel, nous montrant que l'amour et la vérité sont inséparables. Et Muhammad, le sceau des prophètes, a perfectionné le message de l'islam, le livrant comme un mode de vie complet jusqu'à la fin des temps. Pourtant, si tout cela était complet, pourquoi y a-t-il encore tant d'injustice, d'oppression, de sang versé et de mensonges dans le monde? Pourquoi les tyrans continuent-ils de s'élever? Pourquoi les innocents continuent-ils de souffrir? Et pourquoi le rêve de paix reste-t-il si lointain? La réponse se trouve dans la promesse divine du Mahdi. Sa mission n'est pas séparée de celle des prophètes, c'est l'acte final de leur drame, le fruit ultime des graines qu'ils ont plantées. Il se lèvera en tant qu'héritier de leur lutte, unifiant leur mission dans un achèvement grandiose. C'est pourquoi, étudier la connexion entre l'imam Mahdi, AS, et les missions des prophètes, n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un acte de renforcement de notre iman. Lorsque nous voyons comment les épreuves de Nuh, AS, le courage de Moussa, AS,
la miséricorde de Isa, AS, la dévotion d'Ibrahim, AS, et le message de Muhammad, convergent tous dans le Sauveur attendu, nous commençons à comprendre que notre foi n'est pas aléatoire, mais divinement connectée. Cela nous donne la certitude que le plan d'Allah s'est toujours déroulé et que nous vivons un chapitre de cette histoire en cours. De plus, cette compréhension construit en nous une résilience. Dans les moments de désespoir, lorsque nous regardons le monde et que nous nous sentons sans espoir, nous souvenir de l'imam Mahdi, AS, et de son lien avec les prophètes, ravive notre force. Cela nous rappelle qu'Allah n'abandonne jamais sa création. Tout comme il a envoyé Nuh, AS, au temps du déluge, tout comme il a envoyé Moussa, AS, pour libérer les opprimés, tout comme il a élevé Issa, AS, pour guider un peuple perdu, il enverra le Sauveur final pour guérir les blessures du monde. La mission de l'imam Mahdi, AS, est donc la mission de chaque prophète réuni. C'est l'accomplissement de chaque prière que les prophètes ont faite, la victoire qu'ils espéraient mais qu'ils n'étaient pas destinés à voir de leur vivant. Nous, en tant que croyants, avons la chance de nous rattacher à cet héritage, de nous voir comme faisant partie du même mouvement divin, et de préparer nos âmes à être parmi les aides de l'imam lorsqu'il apparaîtra. Ainsi, ce voyage d'étude de l'imam Mahdi, AS, à travers le prisme des prophètes, n'est pas seulement académique, mais profondément spirituel. Il nous ramène à travers l'histoire, nous montrant comment chaque mission divine était une étape vers le Sauveur final. Et il nous pousse en avant, nous rappelant notre responsabilité de vivre avec foi, justice et espoir, afin que nous soyons dignes de nous tenir à ses côtés lorsque le temps de la réapparition arrivera. Depuis le tout début de l'histoire humaine, Allah n'a jamais laissé l'humanité sans guidance. Chaque fois que les gens s'écartaient du droit chemin, chaque fois qu'ils oubliaient l'alliance avec leur Créateur, et chaque fois que l'injustice, la corruption et l'arrogance se répandèrent sur la terre, Allah envoyait des prophètes pour leur rappeler la vérité. La mission de chaque prophète était une et la même dans son essence, appeler l'humanité à revenir à l'adoration d'Allah seul, établir la justice, et guider leur communauté vers une vie de pureté et de droiture. Bien que leurs circonstances aient différé, bien que leur nation ait eu des cultures, des luttes et des défis uniques, l'essence de leur mission était unifiée. Cette unité dans la mission constitue l'épine dorsale du plan divin, un plan qui trouve son accomplissement ultime dans la venue de l'imam Mahdi, le sauveur attendu de l'humanité. Les prophètes n'étaient pas seulement des figures historiques ou des maîtres spirituels. Ils étaient porteurs d'une torche divine, chacun transmettant la flamme de la guidance au suivant, génération après génération, jusqu'à ce que la chaîne de la prophétie atteigne son sceau avec le messager d'Allah, Muhammad. Mais même après la finalité de la prophétie, la mission de guidance et de justice n'a pas été laissée incomplète. Au contraire, Allah a promis qu'il y aura un chef issu de la famille du prophète qui se lèvera à la fin des temps, un homme qui n'apportera pas une nouvelle révélation, mais qui ravivera l'essence de toutes les missions précédentes. L'élévation de l'imam Mahdi n'est pas un événement détaché ou isolé, c'est l'aboutissement de chaque lutte passée, la récolte des semences plantées par les prophètes à travers l'histoire. La mission des prophètes tournait autour du tawhid, affirmer l'unicité d'Allah et rejeter toute forme d'idolâtrie et de fausseté. De la destruction intrépide des idoles par le prophète Ibrahim à la confrontation du prophète Moussa avec Pharaon, l'appel a toujours été le même. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Cette vérité fondamentale relie tous les prophètes. La mission de l'imam Mahdi ne sera pas différente. Dans un monde noyé dans le matérialisme, les idéologies fausses et l'adoration des désirs, l'imam Mahdi ravivera l'appel au tawhid pur, rétablissant l'alliance qui a résonné dans chaque message divin. Sa mission n'est pas une innovation, c'est une restauration. La restauration de la vérité pour laquelle chaque prophète a vécu et est mort. Un autre élément central de la mission des prophètes était la justice. Les prophètes ne sont pas venus simplement pour prêcher des idées abstraites ou des doctrines philosophiques. Ils sont venus pour établir la justice sur la terre, libérer les opprimés et apporter l'équilibre aux sociétés corrompues par les puissants et les arrogants. Le Coran déclare qu'Allah a envoyé ses messagers, avec des preuves claires, le livre et la balance, afin que les hommes établissent la justice. La justice n'a jamais été une question secondaire, elle était au cœur même de leur lutte. Le prophète Nuh a enduré des siècles de moqueries et de rejets, tout en avertissant son peuple des conséquences de la corruption.
Le prophète Moussa a affronté la puissance de l'empire de Pharaon pour libérer les bannis Israël. Le prophète Muhammad a transformé une société tribale et injuste en une communauté fondée sur l'égalité, la miséricorde et l'équité. Toutes ces luttes reflétaient la même exigence divine. Qu'aucun tyran ne domine la terre, qu'aucune âme opprimée ne reste sans voix, et que la justice d'Allah prévaille. La mission de l'imam Mahdi représente l'accomplissement final de cette exigence. Son émergence marquera la fin de la tyrannie sous sa forme la plus globale et la plus répandue, et son leadership garantira que la terre, pour la première fois dans son intégralité, connaisse la justice et la paix. La guidance était également au cœur de chaque mission prophétique. Les prophètes ne se contentaient pas de transmettre des lois, ils élevaient les âmes. Ils guérissaient les cœurs brisés, élevaient les gens hors de l'ignorance et transformaient les nations de l'intérieur. Le prophète Muhammad a été décrit dans le Coran comme celui qui purifiait son peuple, leur enseignait le livre et la sagesse, et les guidait des ténèbres vers la lumière. De la même manière, chaque prophète portait cette torche de guidance intérieure. L'imam Mahdi, même durant sa période de dissimulation, continue ce rôle de manière cachée. Sa réapparition rendra cette guidance manifeste à l'échelle mondiale. De la même manière que les prophètes illuminaient leur communauté, l'imam Mahdi illuminera le monde entier. Son leadership ne sera pas seulement politique, mais profondément spirituel, ramenant les cœurs à Allah et ravivant le sens des responsabilités chez les croyants. Lorsque nous réfléchissons aux luttes des prophètes, nous remarquons des thèmes récurrents. Chaque prophète a fait face à la résistance des élites arrogantes qui craignaient de perdre leur pouvoir. Chaque prophète a été tourné en dérision par ceux aveuglés par la richesse matérielle. Chaque prophète a eu un groupe de fidèles sincères qui ont tout sacrifié pour la vérité, et chaque prophète a également enduré la trahison de ceux qui prétendaient croire, mais ont échoué au test de loyauté. Ces thèmes ne sont pas des accidents de l'histoire, ce sont des schémas, des leçons divines répétées, afin que l'humanité puisse les reconnaître à chaque époque. Ils nous préparent à comprendre à quoi ressemblera la mission de l'imam Mahdi. De la même manière que les nations précédentes ont été éprouvées, la génération finale le sera aussi. De la même manière que les fidèles de nous sont montés dans l'arche tandis que les autres se sont noyés, les fidèles de l'imam Mahdi seront sauvés par leur allégeance tandis que les arrogants feront face à la destruction. Il est également important de réaliser que les prophètes n'ont pas œuvré isolément. Leur mission était des étapes dans un plus grand voyage. L'histoire de l'humanité, d'Adam à Muhammad, est un récit continu. Le prophète Ibrahim a posé les fondations de la Kaaba, et le prophète Muhammad l'a purifié des idoles. Le prophète Moussa a libéré les bannis Israël, et le prophète Muhammad a établi une communauté de justice qui s'est répandue dans le monde. Le prophète Isa a prêché la miséricorde et le sacrifice, et il reviendra pour soutenir l'imam Mahdi dans la bataille finale contre le mensonge. Aucune de ces missions n'était déconnectée. Chacune était une pièce du même puzzle divin. L'imam Mahdi est la pièce finale qui complète l'image. Sans lui, l'histoire reste inachevée, mais avec lui, les promesses faites à chaque prophète trouvent leur accomplissement. Étudier ce lien n'est pas seulement un exercice intellectuel, cela renforce notre foi. Lorsque nous voyons la cohérence du message divin à travers les siècles et les nations, nous réalisons que notre religion n'est pas une invention aléatoire de l'histoire, mais le déploiement d'un plan divin. La croyance en l'imam Mahdi n'est pas une doctrine isolée, mais la continuation logique de ce que tous les prophètes ont défendu. En comprenant le lien entre leur mission et la sienne, nous nous sentons partie intégrante de quelque chose d'éternel, quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Nous reconnaissons que nos luttes aujourd'hui, qu'elles soient contre des faiblesses personnelles ou contre la corruption sociétale, ne sont pas vaines. Elles sont liées à la lutte éternelle de la vérité contre le mensonge, une lutte qui a commencé avec le premier prophète et qui culminera avec l'imam Mahdi. Cette prise de conscience inspire également une responsabilité. Les disciples des prophètes n'étaient pas de simples spectateurs passifs, ils étaient des participants actifs à la mission. Ils ont sacrifié leur confort, leur richesse et même leur vie pour se tenir aux côtés de leur guide. Si l'imam Mahdi représente l'achèvement de toutes les missions prophétiques, alors notre rôle en tant que ses soutiens potentiels devient encore plus significatif. De la même manière que les compagnons des prophètes ont été testés et enregistrés dans l'histoire, nous aussi,
Nous sommes éprouvés en ce temps de dissimulation. Nos choix, nos loyautés et nos actions détermineront si nous serons rappelés parmi ces véritables partisans ou parmi ceux qui se sont détournés. La mission universelle des prophètes n'était jamais seulement à propos de leur propre nation ou de leur propre époque. Elle visait à bâtir un héritage qui culminerait avec le Sauveur final, le chef qui unirait tous les croyants et établirait ce que les prophètes désiraient, un monde gouverné par la vérité, la justice et le rappel d'Allah. La mission de l'imam Mahdi n'est donc pas une nouvelle histoire, mais le dernier chapitre de la même histoire. Chaque prophète a préparé le terrain, chaque lutte a ouvert la voie, et chaque sacrifice a été une graine plantée pour la récolte que l'imam Mahdi apportera. Comprendre ce lien, c'est comprendre le sens même de l'histoire, le sens de notre existence, et l'espoir que, peu importe l'obscurité du monde, la lumière de la promesse d'Allah prévaudra. Le concept de gaïbat, ou occultation, occupe une place particulière dans les enseignements de l'islam. Ce n'est pas un phénomène aléatoire, ni une interruption inattendue du leadership divin. Au contraire, il est profondément enraciné dans le Coran, dans les traditions du prophète et dans l'histoire des prophètes antérieurs. Pour comprendre la vie cachée de l'imam Mahdi, nous devons reconnaître que l'idée de gaïbat n'est ni nouvelle, ni étrangère. Elle fait partie de la sunna d'Allah, avec ses serviteurs choisis. Tout au long de l'histoire, il a dissimulé ses messagers ou les a rendus absents de leur peuple, pour des périodes spécifiques, chaque fois pour une raison pleine de sagesse. L'occultation de l'imam Mahdi est donc une continuation de ce schéma divin, le reliant à l'héritage des prophètes qui l'ont précédé. Le Coran lui-même offre de multiples références qui illustrent le principe de la dissimulation divine. Allah ne permet pas toujours à ses messagers de rester visibles ou accessibles à leur peuple en tout temps. Parfois, le prophète est rendu absent pour le protéger du mal, pour éprouver la foi de la communauté ou pour préparer le monde à une étape plus grande de la mission. Un exemple frappant est l'histoire du prophète Moussa. Avant qu'il ne reçoive la tâche de diriger les bannis Israël, il fut dissimulé de la tyrannie de Pharaon. Sa mère fut inspirée par Allah à le placer dans un panier et à l'envoyer sur le fleuve, où il finit dans le palais même de Pharaon. Cette dissimulation était essentielle à sa survie et à la libération éventuelle de son peuple. Plus tard, lorsque Moussa atteignit l'âge adulte et tua accidentellement un Égyptien, il se cacha à Madian pendant des années, vivant à nouveau loin de son peuple. Ces deux épisodes de la vie de Moussa sont des formes de gaïba. Il était absent, mais son absence n'était pas dénuée de sens. C'était une préparation. C'était une épreuve pour son peuple. C'était aussi un acte de sagesse divine pour garantir que sa mission puisse finalement réussir. De même, le prophète Youssouf vécut une forme de gaïbat lorsque ses frères le jetèrent dans le puits, et plus tard, lorsqu'il fut emprisonné injustement en Égypte. Pendant ces années d'absence, sa famille ignorait où il se trouvait, ni le rôle qu'il jouerait dans leur salut de la famine. Sa dissimulation fut à la fois une épreuve et une miséricorde. Elle mit à l'épreuve la patience de son père, le prophète Yacoub, qui continua à croire en la promesse d'Allah malgré la perte apparente de son fils bien-aimé. Dans le même temps, les années cachées de Youssouf le préparèrent avec sagesse, patience et résilience, des qualités qui firent de lui un dirigeant compétent une fois qu'il fut nommé responsable des greniers d'Égypte. Cette histoire préfigure la gaïbat de l'imam Mahdi. Tout comme Youssouf était vivant mais caché de son peuple, l'imam Mahdi vit en occultation, guidant les événements derrière le voile, préparant le moment où le monde le reconnaîtra. Un autre exemple puissant est le prophète Issa. Selon le Coran, il ne fut ni tué, ni crucifié, comme le croyaient ses ennemis, mais Allah l'éleva vers lui. Sa vie ne prit pas fin, mais sa présence physique fut cachée au peuple. Il demeure vivant dans le monde invisible, en attente de son retour à la fin des temps. C'est peut-être le parallèle le plus proche avec l'imam Mahdi, dont la vie se poursuit dans l'occultation jusqu'au moment fixé pour sa réapparition. La dissimulation de Issa est la preuve qu'Allah peut prolonger la vie de son serviteur choisi et le préserver au-delà des limites humaines ordinaires. Pour ceux qui doutent de la longue vie de l'imam Mahdi, l'histoire de Issa reste un précédent indéniable. La puissance d'Allah est illimitée et il a montré tout au long de l'histoire qu'il préserve ses serviteurs aussi longtemps que sa sagesse l'exige. Le Coran mentionne également le serviteur mystérieux d'Allah que Moussa rencontra, connu sous le nom de Khidr. Sa vie et son rôle sont enveloppés de mystères,
Pourtant de nombreuses traditions affirment que Khidr continue de vivre encore aujourd'hui. Sa dissimulation lui permet de remplir un rôle caché dans la guidance des individus et des communautés d'une manière qui n'est pas toujours apparente. La vie continue de Khidr est un autre exemple de la sagesse divine, consistant à garder un serviteur choisi loin des yeux des masses, mais actif dans l'invisible. La Ghaibat de l'imam Mahdi appartient à cette même catégorie de sagesse divine, un serviteur d'Allah dissimulé mais non absent, caché mais non inactif. À partir de ces exemples coraniques, il devient clair que le concept de Ghaibat est profondément enraciné dans le plan divin. Ce n'est pas une rupture dans la guidance, mais plutôt une continuation du schéma d'Allah, visant à éprouver et à préparer son peuple. Chaque dissimulation sert un but. Pour Moussa, c'était la protection et la préparation. Pour Youssouf, c'était l'élévation et la reconnaissance finale. Pour Issa, c'était la préservation en vue d'un retour ultérieur. Pour Khidr, c'est une guidance cachée continue. Pour l'imam Mahdi, la Ghaibat combine toutes ces dimensions. C'est une période de protection contre les ennemis qui le tueraient, s'ils le pouvaient. C'est une préparation à une mission mondiale qui requiert une résilience extraordinaire et un soutien divin. C'est la préservation de sa vie jusqu'au moment désigné. Et c'est une guidance cachée pour les croyants qui recherchent son intercession et sa direction même en son absence. Les hadiths du prophète Mohammed affirment également cette réalité. De nombreuses traditions authentiques parlent de la Ghaibat de l'imam Mahdi. Le prophète informa ses compagnons qu'il y aurait un chef issu de sa descendance qui disparaîtrait à la vue des gens, mais dont la mission continuerait. Il décrivit la Ghaibat comme une épreuve pour les croyants. Un temps où la foi serait ébranlée et où seuls les sincèrement fidèles tiendraient fermement à leur croyance. Dans une narration, le prophète compara la Ghaibat du Mahdi à la dissimulation du soleil derrière les nuages. Bien que le soleil soit caché, sa lumière et sa chaleur continuent d'atteindre la terre. De même, bien que l'imam Mahdi soit dissimulé, sa guidance, ses prières et son influence spirituelle continuent de bénéficier au monde. Cette analogie saisit l'essence de la Ghaibat, une absence en apparence, mais une présence en effet. Dans l'histoire islamique, la Ghaibat a toujours été un moyen de mettre la communauté à l'épreuve. Lorsqu'un prophète ou un guide disparaît, la communauté fait face à une question cruciale. Resteront-ils fermes ou perdront-ils la foi? Le peuple de Moussa fut mis à l'épreuve, lorsqu'il les quitta pendant 40 nuits, pour s'entretenir avec Allah sur le mont Sinaï. En son absence, beaucoup se tournèrent vers l'adoration du veau d'or, échouant à l'épreuve de la loyauté. La leçon est claire. La Ghaibat révèle la véritable nature de la foi des gens. Ceux qui restent patients et fermes sont élevés, tandis que ceux qui chancellent révèlent la faiblesse de leur cœur. La Ghaibat de l'imam Mahdi fonctionne de la même manière. C'est une période d'épreuve. Ceux qui restent loyaux, qui continuent à prier pour son retour, qui s'efforcent de vivre selon les valeurs de l'islam, sont ceux qui se montreront dignes de se tenir à ses côtés lorsqu'il réapparaîtra. L'idée même de la Ghaibat met également en lumière le rôle de la responsabilité humaine. En l'absence d'un chef visible, les croyants ne peuvent pas compter sur une guidance directe constante. Ils doivent apprendre à s'attacher fermement au Coran, aux enseignements du prophète et à la guidance laissée par les imams. Ils doivent développer la maturité, l'indépendance et la sincérité. C'est une période de formation, préparant la communauté à assumer l'immense responsabilité de soutenir la mission mondiale de l'imam Mahdi à son retour. Tout comme les étudiants ne peuvent pas toujours dépendre de la présence physique de leur enseignant et doivent apprendre à agir avec intégrité par eux-mêmes, les croyants durant la Ghaibat sont censés vivre avec conscience, discipline et confiance dans le plan d'Allah. Lorsque nous relions tous ces exemples, la sagesse de la Ghaibat de l'imam Mahdi devient claire. Ce n'est pas une interruption de la guidance divine, mais une étape dans son achèvement. Elle le relie au récit des prophètes précédents, montrant une continuité dans la manière dont Allah agit avec ses serviteurs choisis. Elle met à l'épreuve la foi de la communauté, distinguant la sincérité de l'hypocrisie. Elle cultive la responsabilité et l'indépendance chez les croyants. Elle préserve la vie de l'imam contre les menaces des tyrans qui autrement le tueraient avant même que sa mission ne commence. Elle lui permet de se préparer, d'une manière cachée à notre compréhension, à la tâche monumentale de conduire le monde vers une ère de justice et de paix. Réfléchir à la Ghaibat, c'est réaliser qu'Allah est toujours aux commandes.
Ce qui semble être une absence est en réalité une présence d'un autre genre. Ce qui semble être un retard est en réalité une préparation pour le moment opportun. Tout comme les frères de Youssouf pensaient qu'il était perdu à jamais, alors qu'il était vivant et destiné à régner, beaucoup aujourd'hui peuvent supposer que l'imam Mahdi est absent d'une manière qui laisse le monde sans guide. Mais en réalité, il est vivant, préservé et actif de façon cachée. Sa dissimulation est un voile, non une disparition. Sa mission continue, et son retour est promis. La croyance en l'imam Mahdi n'est pas un concept isolé qui serait soudainement apparu dans la pensée islamique. Elle est profondément enracinée dans le Coran et le Hadith, et liée à l'essence même de la guidance divine. Allah ne laisse jamais sa création sans une hujja, une preuve vivante, qui veille à ce que le chemin de la vérité demeure vivant à chaque époque. Du tout premier prophète jusqu'au sceau des prophètes, ce principe est resté constant. Après le prophète Muhammad, ce principe se poursuit à travers la lignée des Ahlul Bayt, culminant avec l'imam Mahdi, qui vit en occultation et dont la réapparition marquera la victoire ultime de la vérité sur le mensonge. Le Coran, bien qu'il ne mentionne pas l'imam Mahdi par son nom, donne de multiples indications concernant la venue d'un sauveur universel, qui établira la justice, après que le monde ait été rempli d'oppression. L'un des versets les plus puissants est « Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, en faire des dirigeants et des héritiers, les établir solidement sur la terre, et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs armées, ce qu'ils redoutèrent de leur part. » Sourate Al-Qasas 28, 5, 6. Ce verset reflète une promesse divine. Les opprimés ne resteront pas opprimés pour toujours. Ils se lèveront avec l'aide d'Allah, et les tyrans seront détruits. Bien qu'il ait été révélé dans le contexte de Bani Israël et de Pharaon, son sens s'étend universellement. Chaque époque connaît des oppresseurs et des opprimés. Et l'accomplissement ultime de ce verset viendra avec la réapparition de l'imam Mahdi, lorsque toute oppression sera effacée à l'échelle mondiale. Un autre verset coranique dit « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et en vérité, nous en sommes assurément les gardiens. » Sourate Al-Hijr 15-9. La préservation du Coran ne se limite pas au texte seul. Sa préservation exige également un enseignant et protecteur vivant, quelqu'un qui veille à ce que son sens ne soit pas perdu dans la déformation. Les imams de l'Ahlul Bayt furent les gardiens de la connaissance coranique après le prophète, et en notre temps, l'imam Mahdi continue ce rôle. Son existence fait partie de la promesse d'Allah de sauvegarder son message final. Dans la sourate Al-Nour, 24-55, Allah déclare « Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent de bonnes œuvres qu'il leur donnera assurément la succession sur la terre comme il l'a donné à ceux d'avant eux, qu'il établira pour eux leur religion, qu'il a agréée pour eux, et qu'il changera leur crainte en sécurité. » Ce verset expose clairement la promesse divine de succession, d'établissement de la foi et de sécurité. Bien que les premiers musulmans en aient vu des aperçus durant l'ère des biens guidés, son accomplissement complet est encore attendu. L'établissement final et absolu de la religion choisie par Allah sur la terre, où la peur sera remplacée par la paix, viendra sous la direction de l'imam Mahdi. Les hadiths précisent davantage ce que le Coran suggère. Le prophète parla explicitement de l'imam Mahdi, à de nombreuses occasions, rapportées dans des sources sunnites comme chiites. Une narration dit « Même s'il ne restait qu'un seul jour avant la fin du monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille, dont le nom sera comme le mien, et qui remplira la terre de justice, comme elle a été remplie d'injustice. » Ce hadith, trouvé dans Sunan Abu Daoud, Jami' al-Tirmidhi et d'autres recueils, montre que la croyance en Mahdi n'est pas sectaire, mais fait partie de l'enseignement islamique principal. Le prophète lia la mission de l'imam Mahdi à la sienne, le décrivant comme quelqu'un de sa famille qui poursuit l'héritage prophétique en apportant la justice à toute la terre. Une autre narration dit « Le Mahdi sera de ma descendance, des descendants de Fatima ». Ce hadith précise l'identité du sauveur attendu. Il ne s'agit pas d'une figure vague, mais d'un individu spécifique issu de la famille du prophète, poursuivant la chaîne divine de guidance. C'est crucial car cela montre la continuité entre la mission du prophète et celle de l'imam Mahdi. La même lumière, le même esprit, la même guidance divine qui illumina l'humanité à travers le prophète continueront à travers le Mahdi. Le prophète décrivit également la portée universelle de la mission de l'imam Mahdi.
Dans une narration, il dit « Il remplira la terre d'équité et de justice comme elle aura été remplie d'oppression et de tyrannie, et les habitants des cieux et de la terre seront satisfaits de lui. » Cela montre que le rôle de l'imam Mahdi ne se limite pas à une région ou une nation. Sa mission est universelle, en accord avec la vision coranique de justice pour tous. Chaque prophète est venu pour établir la justice, mais leur mission était localisée à leur peuple particulier. La mission de l'imam Mahdi, en revanche, est mondiale. Il est l'aboutissement de toutes les missions prophétiques, réalisant ce pourquoi elles ont toutes lutté. La comparaison entre la mission de l'imam Mahdi et celle des prophètes est frappante. Par exemple, le prophète Nouh travailla sans relâche pour sauver l'humanité de la corruption et de l'incrédulité, mais seuls quelques-uns le suivirent, et le reste fut détruit par le déluge. Son combat reflète la résistance de l'humanité à la vérité, mais aussi la miséricorde d'Allah en préservant les justes. L'imam Mahdi fera face à un monde similaire de corruption et d'incrédulité, mais contrairement à nous, il réussira à transformer la majorité, et pas seulement un petit groupe. Le prophète Ibrahim se dressa contre l'idolâtrie et la tyrannie, proclamant l'unicité d'Allah dans une société noyée dans le shirk. Son combat contre Nimrod symbolise le conflit éternel entre le tawhid et le faux. La mission de l'imam Mahdi sera la bataille finale dans ce conflit, éradiquant toutes les formes d'idolâtrie, de matérialisme et de tyrannie, établissant le pur tawhid sur la terre. Le prophète Moussa affronta Pharaon, l'incarnation de l'oppression, libérant Bani Israël avec l'aide d'Allah. L'imam Mahdi affrontera des pharaons modernes, des systèmes d'oppression, d'injustice mondiale et d'arrogance. Comme Moussa, il libérera les opprimés, mais contrairement à Moussa, sa mission couvrira le globe entier. Le prophète Isa répandit un message de miséricorde et de spiritualité, affrontant l'hypocrisie et le formalisme rigide. Sa mission reste inachevée, car son retour aux côtés de l'imam Mahdi est annoncé dans le hadith. Ensemble, ils unifieront l'humanité sous la bannière de la vérité, montrant l'interconnexion des missions prophétiques. Isa descendra, priera derrière l'imam Mahdi et le reconnaîtra comme le dirigeant désigné par Allah, confirmant l'unité de leur mission. Même le prophète Muhammad, dont la mission est universelle et finale, laissa derrière lui la responsabilité de la continuité. Ces paroles, « Je laisse parmi vous deux choses précieuses, le livre d'Allah et ma famille, Ahlul Bayt. Si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais », rendent clair que la guidance divine se poursuit à travers le Coran et les imams. L'imam Mahdi est l'incarnation vivante de ce hadith, la preuve que la guidance est continue et que la Oumma n'est jamais abandonnée. La comparaison met en évidence que la mission de chaque prophète faisait partie d'une chaîne divine, préparant l'humanité au sauveur final. Nouh construisit l'arche du salut. Ibrahim brisa les idoles du mensonge. Moussa libéra les opprimés. Isa répandit la miséricorde. Muhammad compléta le message. La mission de l'imam Mahdi est la synthèse de tout cela. L'arche du salut à l'échelle mondiale, la destruction des idoles modernes, la libération de l'humanité de toute forme de tyrannie, la diffusion de la miséricorde divine et l'accomplissement du message final en pratique. Étudier ce lien renforce notre iman de deux manières. Premièrement, cela montre que l'imam Mahdi n'est pas un concept nouveau ou étrange, mais la continuité de la sunna d'Allah à travers l'histoire. Deuxièmement, cela nous donne espoir et résilience. De même qu'Allah soutint chaque prophète face à des obstacles écrasants, il soutiendra l'imam Mahdi. Les croyants trouvent donc leur force en sachant que leur rôle dans l'attente et le soutien du Mahdi fait partie du même combat qui a défini la vie de tous les prophètes. Le Coran et les hadiths tissent ensemble l'image de l'imam Mahdi, non pas comme une figure isolée, mais comme l'héritier de toutes les missions prophétiques. Sa réapparition ne vengera pas seulement les luttes du passé, mais les mènera aussi à leur aboutissement ultime. Depuis des siècles, l'humanité a été témoin de l'oppression, de l'injustice et de la tyrannie. Les histoires des prophètes montrent que la vérité prévaut toujours, même après des épreuves. La venue de l'imam Mahdi sera la manifestation ultime de cette promesse divine.